Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs, shalom. Bambote abetonyo sokuna dikande amunu mbote bandiko nanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehova Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambi Atulendo. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, j'espère que vous vous portez bien, mes chers frères et sœurs, soyons tous bénis. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambi Atulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, à ma place habiter, que je m'efface. Que tu prennes cette place, Papa, pour que tu nous enseignes toi-même. Merci, merci, merci. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Soyez les bienvenus, mes chers frères et sœurs, dans la source de notre Seigneur Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambi Atulendo. Source des disciples de la nouvelle vie. Kwenge mfumu Nzambi umvumbudi, vutulutula kulu watoto, matondo kwenge umvumbudi. Naganzi sinzila naganzi, kuya Kongo. Ulu naganzi sinzila naganzi, mukumbwa kuya Kongo. Muzambi umvumbudi, vutulutula kulu watoto, matondo kwenge umvumbudi. Kulu mfumu Nzambi mempeniwo, matondo kwenge umvumbudi. Kulu mfumu Nzambi mempeniwo, matondo kwenge umvumbudi. Vutulutula kulu watoto, matondo kwenge umvumbudi. Binisana mfumo yewe sana mini bwaba nanamyo, nyabela mu lulendo lwako. Binisana mfumo yewe sana mini bwaba nanamyo, nyabela mu lulendo lwako. Matondo kwenge mfumo Nzambi umvumbudi. Vutulutula kulu watoto, matondo kwenge umvumbudi. Angolondo mbele kwenge mfumu wenzanjami. Angolondo mbele kwenge mfumu wenzanjami. Vutulutula kulu watoto, matondo kwenge umvumbudi. Merci Seigneur de m'avoir révélé. J'ai encore posé pied sur terre. Je te remercie, oh mon Dieu.
Merci Seigneur de m'avoir réveillé. J'ai encore posé pied sur terre. Je te remercie, oh mon Dieu. Mes ennemis me feront la guerre comme ils le veulent, mais jamais ils ne me vaincront. Mes ennemis me feront la guerre comme ils le veulent, mais jamais ils ne me vaincront. Je suis la fille de l'Éternel qui a créé toutes choses. Que mille tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Je suis la fille de l'Éternel qui a créé toutes choses. Que mille tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Tout ce que je fais, Yehoshua Mashiach, que ce soit pour ta gloire et en ton nom. Tout ce que je fais, Yehoshua Mashiach, que ce soit pour ta gloire et en ton nom. Matondo kwenge mfumo nzambi uvumbuti. Umbutulu tula kulu atoto. Matondo kwenge uvumbuti. Butulutula kulu antoto, matondo kwenge umbombodi. Amen, amen, amen. Soyons bénis, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Merci, aujourd'hui nous sommes dans le langage symbolique. Nous sommes dans le langage symbolique, ce que le Seigneur me montre quand dans le songe. Ce que le Seigneur me montre dans le songe, ou bien quand je prie ce que le Seigneur me montre. Et donc, voilà, nous sommes là. Alors, ici, nous commençons le 12 juillet 2025. Ça, c'était à 15h30 quand j'ai ouvert les yeux. J'ai dormi juste un peu et j'ai eu cette vision, chers frères et sœurs. Donc, j'étais quelque part dehors. J'étais quelque part dehors et je me suis mis, il n'y avait même pas des maisons autour de nous. Il n'y avait pas des maisons autour de nous et donc c'était comme ça. Il n'y avait qu'une maison, là-bas. Et donc c'était notre maison. Et j'étais dehors en train de prier. J'étais dehors en train de prier, en train de méditer et quand j'ai fermé les yeux, et je me suis concentrée. J'étais devenue lumineuse, chers frères et sœurs, j'étais devenue claire comme de l'eau. Comme de l'eau, chers frères et sœurs, j'étais devenue transparente. J'étais devenue comme ça. J'étais devenue transparente, j'étais devenue comme de l'eau quand je regarde l'eau qui coule. J'étais devenue comme ça, claire, transparente, chers frères et sœurs. Et je brillais, chers frères et sœurs. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu notre maison le toit était pointu. Le toit était pointu. Le toit était pointu et en haut, il y avait la couleur jaune. Donc le toit était peint en jaune. Et le milieu, après le toit, pour descendre, c'était peint en orange. Et maintenant, le bas là, à partir de la porte jusqu'en bas, c'était peint en bleu. Donc, il y avait le jaune
Donc, à la pointe là-bas, jusque, donc je voyais les toits, le toit là, c'était en jaune. Après, c'était l'orange. Après, c'était le bleu, chers frères et sœurs. Alors, j'étais là. Quand j'ai ouvert les yeux, c'est le Seigneur qui était à la porte. Le Seigneur qui était à la porte qui me regardait. C'était un endroit très calme, calme parce qu'il n'y avait pas de maison tout autour. Il n'y avait que derrière la maison, il y avait de l'herbe verte, de l'herbe, tout était vert. Et là où nous étions, la terre était jaune, 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 comme de l'or. Voilà ce que j'ai vu, chers frères et sœurs. Et voilà, c'est ça que j'ai vu, chers frères et sœurs. Alors, j'ai regardé donc dans Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9 nous dit « Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Chers frères et sœurs, le toit qui était jaune, ça représente la couleur là, c'est le soleil, le divin au fait. Le divin qui est associé à la joie, à la gaieté, la couleur de la fraternité, de l'énergie, et voilà. Et encore la couleur orange, la couleur orange, et la couleur orange, la couleur orange est liée à la force vitale. C'est lié aussi à la créativité, l'ouverture d'esprit, la générosité, la joie. Elle est aussi associée à la méditation, à la compassion. Et la couleur bleue qui était un peu vers le milieu du mur jusqu'en bas, ça c'est la sérénité. La couleur bleue représente la sérénité, la sagesse, le calme intérieur, la tranquillité, comme je méditais, chers frères et sœurs. Alors, si je regarde aussi dans Éphésiens 6, je peux lire Éphésiens 6, versets 14 à 17. Chers frères et sœurs, alors nous allons lire Éphésiens 6, de versets 14 à 17, lisons au nom du Seigneur. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, la vérité est liée à Yahushua HaMashiach ya Congo. La vérité est liée à Yahushua HaMashiach ya Congo. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et donc suivez les commandements de l'Éternel. Donc, la vérité est liée au bleu. La vérité est liée au bleu, la vérité est liée à lui-même, Yahushua HaMashiach, ya Congo Nzambi ya Tolendo. La vérité. La vérité, mes chers frères et sœurs, comme toutes les couleurs d'ailleurs. La vérité pour ceinture.
tenez à Yahushua HaMashiach et, et au commandement de l'Éternel. Et au commandement de l'Éternel. C'est ça le bleu. Et donc, si nous venons au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça, c'est la couleur orange qui représente la force de l'esprit, la force vitale. Merci Seigneur. C'est ça. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça, c'est la couleur orange. Ça, c'est la couleur orange, mes chers frères et sœurs. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est la couleur jaune qui est aussi liée à l'intellect. Chers frères et sœurs, voilà ce que je peux dire par rapport à cette vision du 12 juillet 2025. 12 juillet 2025. C'était quelque chose de formidable. Quelque chose de formidable, chers frères et sœurs. Et nous passons à la couleur, et nous passons à la vision du 2 août 2025. Le 2 août 2025, chers frères et sœurs, j'étais aussi en pleine méditation. J'étais en pleine méditation vers 10 heures. Vers 10 heures, j'étais en train de prier. J'étais en pleine méditation. Je ferme les yeux. Je vois, je peux dire, à 3 mètres de moi, je vois une personne avec un cahier ouvert et une plume d'oiseau. Une plume d'oiseau. Il vient me demander ma signature. Il vient me demander ma signature. J'étais là, je dis, mais pourquoi il me demande ma signature? Pourquoi il me demande ma signature? Maintenant, je commençais, il me dit, si je peux avoir votre signature. Il me dit, si je peux avoir votre signature. Donc, il avait un cahier ouvert et la plume d'un oiseau. La plume d'un oiseau comme la colombe. Comme la colombe. Voilà. Après, je me suis demandé, donc, dans cette vision, je dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il me demande ma signature? Après, le Seigneur a dit, oui, dit oui. Signe. Il vient, je dis, donc moi je me disais, qui est là pour me demander ma signature? Le Seigneur dit, oui, attends, viens, allez. Il a pris ma main, il a tenu la plume, la plume, il a dit, oh, tiens avec moi, allez, nous signons nous deux, nous signons. Après, on a signé. Nous avons signé, le Seigneur et moi avons signé, avons posé notre signature. Il m'a aidé à poser ma signature, je peux dire, mais lui aussi. Donc, nous avons signé, nous deux. Nous avons signé, nous deux. Et le soir, vers 19h, chers frères et sœurs, j'ouvre la porte parce que c'était... la porte donnait au balcon. J'ouvre la porte du balcon. Je trouve la plume de pigeon devant ma porte. Je trouve la plume de pigeon devant ma porte. ça m'a fait
j'ai un peu sursauté. J'ai dit, mais bon, je me suis dit, bon, ben, c'est sûrement c'est avec cette plume que nous avons signé. J'ai pris la plume, je l'ai quand même mis sur une chaise dehors. Ça a d'abord dormi là, et le lendemain, je l'ai récupéré. Le lendemain, je l'ai récupéré. Je me disais, je vais d'abord dormir. Je vais d'abord dormir pour voir quel rêve je vais faire. Le lendemain, je me suis réveillée et j'ai récupéré la plume, qui est maintenant un souvenir pour moi. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, si je peux lire par rapport à ça, je peux lire dans Ésaïe 46. Ésaïe 46, chapitre 46, de verset 9. Le verset 9 à 13. Et je vais aussi lire, je vais d'abord lire ça. Le verset 9 à 13, lisons au nom du Seigneur. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. Je peux lire encore dans Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 21, de verset 29, de verset 28 à 31. Toujours pour cette vision. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nous lisons encore dans Hébreux 6. Hébreux 6 de verset 15 à 20. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré,
obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Chers frères et sœurs, nous appartenons à l'Éternel et c'est lui qui nous conduit sur les sentiers que lui-même il veut, chers frères et sœurs. Quand bien même l'homme a fait ses projets, voilà, quand je ferai ceci, j'irai là, après ceci, je ferai ça, et j'irai là-bas, je ferai ceci. Mais les voies de Dieu sont autrement. C'est lui, chers frères et sœurs, qui décide ce qu'il doit faire, pour tel ou tel serviteur, pour telle ou telle servante. Chers frères et sœurs, alors, c'est ça que le Seigneur veut nous dire à travers cette vision du 2 août 2025. La signature que j'ai donnée, c'était un serment pour continuer à faire ce qu'il veut que je fasse. C'est ça, chers frères et sœurs, comme pour commencer ce travail de prier pour le monde, prier pour le Congo tout entier, prier pour... J'avais signé, chers frères et sœurs, j'avais aussi signé devant mon maître spirituel qui est Omra Michael Ivanov. Et il y avait beaucoup de gens aussi là-bas, il y avait beaucoup d'autres personnalités. J'avais signé quand je parle de ce que je parle dans les vidéos avec le Seigneur Yahushua HaMashiach Yakongo Nzambia Tulendo. J'avais signé. Et là encore, avec lui-même, le Seigneur Yahushua HaMashiach Yakongo, nous avons encore signé. Donc, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste comme ça, chers frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu qui se manifeste, chers frères et sœurs. Donc, ce que je vous donne, j'ai toujours dit, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel. Yehovah Sabaoth, Yahushua Mashiach, Yakongo, Nzambia Tolendo. Alors, la dernière vision que je vais donner ici, chers frères et sœurs,
C'est la vision du 5 septembre 2025. La vision du 5 septembre 2025, chers frères et sœurs, après le direct que j'ai fait sur YouTube, le direct que j'ai fait intitulé Prière des malades et Constant Mutamba, et la prière pour Constant Mutamba. Ces jours-là, chers frères et sœurs, comme d'habitude, le Seigneur nous guide. Le Seigneur nous guide. Donc, quand j'ai fini avec le direct, prière des malades et Constant Mutamba, prière de Constant Mutamba, sur Constant Mutamba, nous avons fini. Donc, le Seigneur était en train de me parler. Après ce direct-là sur YouTube, donc le Seigneur était en train de parler et il était en train de me parler et je vois là, c'est le Papa Simon Kimbangu qui arrive. Simon Kimbangu qui porte toujours une chemise avec un pagne. C'est Simon Kimbangu qui arrive, chers frères et sœurs. Le Seigneur est là. Il vient vers le Seigneur. Bon, moi, je fais comme si je les laisse parler entre eux. Il est resté quelques secondes. Il est resté quelques secondes avec le Seigneur. Après, il a disparu. Il a disparu. J'ai après demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit, il est venu te remercier. Le Seigneur, Yakongo, a dit, il est venu te remercier pour la prière que tu as faite pour Constant Mutamba. J'ai dit que toute la gloire vous revienne éternelle. Que toute la gloire vous revienne éternelle. Donc, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Et le soir, parce que nous faisons toujours la prière avec ma famille. La prière du soir, c'est l'Éternel lui-même qui vient aussi nous guider dans cette prière-là. Simon Kimbangu est revenu. Simon Kimbangu est revenu pour cette prière, chers frères et sœurs. Il est venu faire la prière avec nous. C'était le 5 septembre 2025. Il est revenu le 5. Aujourd'hui, nous sommes le 7, le 8. Nous sommes le 8. Et hier, le 7 septembre 2025, pour la prière du soir, il est venu parce que nous étions en train de prier pour le Congo, la Fédération Congo, qui est la République du Congo, la Fédération Congo, qui est encore la République du Congo, que vous appelez la République du Congo, et la République démocratique du Congo. Donc, nous étions en train de prier. Le Seigneur nous guidait dans cette prière-là. Et Simon Kimbangu Simon Kimbangu est revenu prier avec nous. Une sœur lui a donné la chaise, il était assis à côté, là où il y avait la présence, là où était le Seigneur. Il est venu encore prier avec nous pour le Congo. Chers frères et sœurs, lui, Simon Kimbangu, qui vous
avez dit Lubumbashi. Lubumbashi. Ce que vous appelez Lubumbashi. 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 La terre natale. Tenez la terre comme ça, prenez, embrassez votre terre natale. Nchi, Ntoto, la matrie, chers frères et sœurs, bosimba makasi, bosimba yango boye, bobumba yango, mabele na bino mabele, nzamba pesa bino mabele, bakoko batika. Ya bino ekomi ya kokabola. Ya bino ekomi kaka ya kokabola kaka boye. Rwandais ya kozwa na yo. C'est ça. C'est ça. Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, viens prier. Rentre dans la prière que l'Éternel, là où il nous guide, lui aussi, il vient prier. Pour cette terre qui est le Congo. Alors, nous partons dans 2 Chroniques 7, de versets 14 à 16, lisant au nom du Seigneur. D'ailleurs, si nous commençons... Pardon. Oui, c'est 2, 14, 7. 2 Chroniques, pardon. 2 Chroniques 7, versets 14 à 16. Lisons au nom du Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Qu'il en soit ainsi et s'accomplisse. Et c'est accompli. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je remets aussi entre tes mains tous les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier. Tous ceux qui sont malades, papa, sans oublier Constant Mutamba. Ton fils Constant Mutamba, Seigneur. Toi-même, fais-le rentrer dans tes laboratoires extraordinaires avec les autres qui sont malades, qui sont vraiment en difficulté, Seigneur. Seul toi, Seigneur, peux les guérir, papa. Seul toi, Seigneur, peux les guérir, papa. Tu ouvres tout son corps pour enlever toute la saleté et refermer. Seul toi peux le faire. Quand je pense encore à ton enfant, Elipada, ce que tu as fait, j'étais là. Je n'en revenais pas. Seigneur, fais-le aussi pour Constant Mutamba. Fais-le aussi pour tous ceux qui sont en difficulté dans leur corps physique, éthérique, astral, mental, leur âme et leur esprit. Seigneur, bénis, bénis, bénis. Seigneur, que mon cri monte jusqu'à toi, éternel Dieu. Merci Seigneur. Merci, Yahvé, mon Dieu, mon roi.
Que cette journée soit lumière, lumière, lumière pour tout un chacun de nous, tes fils et tes filles que nous sommes. Amen. Ainsi soit-il, pour ta gloire, mon Seigneur et mon roi. Merci. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.